il n'y a rien dans son cœur comme amour. Ces choses-là qui nous tourmentent, ça nous tourmentera toujours jusqu'au jour de l'enlèvement. Jusqu'à ce jour-là. J'avais parlé de toutes ces choses. Il y a encore une chose que je n'ai pas parlé. Manger de viande sacrifiée aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Moi, je suis en train de donner des versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit manger tout ce qui se vend au marché. Mais lorsque on te dit ceci a été sacrifié aux démons, ne mangez pas. Alléluia. Amen. Nous lisons au verset 1 Corinthiens 10, 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. On va sacrifier, on a des démons. Et non à Dieu. Mais pour nous embêter. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Stop là, sois toujours debout. La viande qu'on sacrifie aux idoles, on les sacrifie aux démons. Et la Bible dit, moi Dieu, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Lis-moi verset 25. Dans la verset 25. Ça c'est le même texte, ça parle de la viande sacrifiée aux idoles, aux démons. Parce qu'il n'y a pas le temps, si tu peux lire à partir du 14e jusqu'au 26e verset à la maison. 14 à 26. Mais moi je saute parce qu'il n'y a pas le temps. Au verset 25, on dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché. Sans vous enterrer de rien par motif de conscience. Mangez tout ce qui se vend au marché. Continue mon frère. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que la terre renferme. Mais 28 heures. Non, on lit parce qu'on n'a pas le temps. Je suis en train de regarder la montre. 28. Et si quelqu'un vous dit, c'est là où il y a le problème maintenant. ceci a été offert en sacrifice. Ne mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement. Et à cause de la science. La confiance. Mangez tout ce que... Mais c'est pas mon frère. Mangez tout ce qui se vend. Tu vas au marché, achète, tu manges tout ce qui se vend, c'est pas un péché. Mais la Bible dit, mais si on te dit, si on te fait quoi? Ceci a été sacrifié aux idoles, c'est-à-dire aux démons, comme la Bible a dit, non mangez pas. Même dans ta famille, on prend une poule, une chèvre, on coupe la tête en mémoire des aïeux. Non, ça ce sont les démons qu'on donne. Tu ne peux pas manger ça, enfant de Dieu. Quand tu manges ça, parce qu'ils t'ont dit, on sacrifie les aïeux n'existent pas, ils sont morts, ils sont partis. Ce sont des démons. Est-ce que vous comprenez? Si tu manges ça, tu es en communion avec
Verset 25 a dit. Au démon. Non seulement ça. Je suis allé faire une recherche. La viande que les musulmans font, viande halal. Viande halal. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Va sur internet, Google fait viande halal. Lis maintenant ce qu'il faut avec cette viande. Il sacrifie ça à Allah. Avant de tuer cette viande, il doit crier le nom de Allah. Oh, nous, enfants de Dieu, nous savons que Allah n'est pas Dieu. C'est un esprit. C'est sacrifié à Allah. C'est pour que ça soit certifié viande halal. Il y a donc 5 conditions. Les 4 conditions, je peux te dire, mais ce ne sera pas important. Mais la 5e condition, on n'a pas la bête à crier le nom de Allah. Si on ne crie pas le nom de Allah, s'il n'est pas halal. En criant le nom de Allah, ça veut dire nous sacrifions cette viande à Allah. Et dans leur magasin, ils écrivent viande Allah. Ils t'ont dit. C'est ça, c'est sacrifié à qui? À leur démon. Si on te dit, ne mange pas. Manger tout ce qui se vend au marché. Mais si on te dit, la Bible dit ne mange pas. Moi j'en ai consommé plein dans mon ventre déjà. Mais aujourd'hui quand je vais acheter, je trouve la viande halal. Bye bye. Parce qu'on m'a dit. Il n'y a pas seulement la viande de là. Toute la viande, eux, va sacrifier dans le démon. Ce va y être ici, Goliath. La Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché. La Bible tout. Je ne sais pas si vous avez tout. Mais notre problème à nous, c'est tout simplement d'éviter d'être en communion avec les. Si on me dit, c'est ça, c'est sacrifié aux idoles. Le verset dit, ce qui est sacrifié aux idoles, c'est sacrifié aux démons. Si on me dit rien, je mange de tout ce qui se vend. Ces choses ont été écrites pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens? On s'en fout de tout. Mais quand nous nous retrouvons avec des problèmes de communion avec des démons, Nami tuninzambe, pona niniboye. Surtout c'est souvent moins cher à l'âle. On donne des choses moins chères beaucoup. Tu remplis congélateur. Quantité. Moi-même aussi j'ai acheté ça. Mais j'ai lu ce verset. Que si on te dit, ne mange pas. Mais pourquoi tu essaies de donner la peine d'écrire ce verset? Pour que nous puissions observer, non? Mange tout ce qui est dans le marché. Mais si on te dit, Dieu dit, ne mange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Si tu veux manger, c'est ton problème. Tu vas te battre avec les esprits qui sont derrière ces sacrifices-là. Si quelqu'un sait faire le bien et il ne le fait pas, il commet un
Et le péché ne t'amènera pas au ciel. Je trouve comme ça changer ma terre à la prospérité ou à les abeilles. Ça va te bénir sur la terre aussi dans le ciel. Les autres matières, ça te bénira seulement sur la terre. Moi j'ai déjà prié pour un sorcier, il est toujours sorcier. Au nom de Jésus-Christ, il avait un problème. Guérison miracle. J'ai déjà aussi prié pour un sorcier qui avait des problèmes dans ses poumons. Au nom de Jésus-Christ, toutes les plaies de son poumon, guéri instantanément. Mais jusqu'aujourd'hui, ça va en dehors. Je peux te dire, pour l'obéir, mais si on a bon chose pour la lola, que servira-t-il à un homme de gagner sur la terre s'il va perdre son âme? Mais il y a possibilité de gagner sur la terre et de gagner aussi le ciel. Si tu te réponds sincèrement, tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Ta vie ressemblera à Jésus-Christ. Dieu marchera réellement avec toi. Tu ne traîneras plus les démons en communion avec toi. Tu deviendras comme sa bouche. J'ai seulement reçu un seul amen. Les anges qui sont avec moi sont en train de dire amen. Vous trouvez combien le monde a rempli le cœur des chrétiens? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le siècle présent c'est quoi? C'est le monde. Mais le chrétien se conforme au siècle. Et ils ne veulent aucun message qui leur tire du monde. Ils ne veulent pas ça. Là, ils ne vont pas te donner des acclamations. Ils ne vont pas te donner des amen. Ils ne vont pas te donner des offrandes. C'est Dieu qui va te voir, qui va s'occuper de toi. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. Mais moi, je veux me libérer de cette Ngambola. Beaucoup de gens ont prié pendant 30 ans et n'ont jamais écouté ça. C'est ce que je dis. Et pourtant c'est dans la Bible. On nous prêche autre chose. On nous prêche autre chose. On nous prêche sur autre chose. Mais ça entraîne la repentance sincère et profonde. Et lorsque on ne se rebat pas totalement, on n'ira pas voir Jésus en ce jour. On ira avec Satan à l'enfer. Parce qu'on traîne avec soi les idoles de Satan. On est en communion avec les démons de Satan. C'est ça le problème de l'église. Les chrétiens. La majorité des chrétiens. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui dites Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre pasteur. Je vous prêche la vérité qui vous amènera à la bénédiction terrestre et céleste. Nous devons nous repentir sincèrement pour que Dieu soit content. Toutes les choses de Satan, séparez de nous. Nous marchons avec Dieu seulement. Et Dieu sera très content à cela. Et il nous bénira. Oh, je suis en train de dire Dieu nous bénira. Il nous bénira. Alléluia.
Je ne vais pas changer le message. Ça, c'est le message qu'il faut que je donne dans ces temps-ci. Quelque chose que je n'ai pas dit encore. Lisez-moi. J'avais donné le verset avant de clôturer hier. Genèse chapitre 35, verset 1 jusqu'au 4, je pense. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4e verset. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 également. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Lève-toi. Même si Jacob a dit tellement, Monte à Bethel. qu'il est à Bethel, Et demeure-y. et Vandakuna, Là, tu dresseras un autel. wana okoyeba kosala etumbelo moko na nzambo ya bimelio. Lorsque tu priais Esaü ton frère, Ntango ande kokima Esau ndeko na yo, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, Yakobo alobi na ndako na ye mpe na bato nyonso bazalaki na ye, ôtez les dieux étrangers qui sont bolongola nzambe ya bapaya eza kati na bino, purifiez-vous bopetolama et changez de vêtements. mpe bochange bilamba. Nous nous lèverons Biso tokotelema et nous monterons à Bethel. tokokende na Bethel. Ôtez les dieux étrangers qui sont en vous. bolongola nzambe ya bibaba, Ôtez les idoles qui sont en vous. bolongola bikeko eza Ça, c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. nzambe ayebisi bana ya Israele. Continuez. Là, je dresserai un autel au Dieu Après, je descendrai l'autel. tumbelo moko mpo na nzambe qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse oyo ayokaki nga na mokolo na pasi na ngai, et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. oyo azalaki na ngai na nzela ya mobembo nasalaki. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers Il donnait ça à Jacob, tous les idoles, Dieu étrangers. qui étaient entre leurs mains oyo azalaka alongoli baidolo nyonso ezalaki na maboko ya Jacob, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. mpe na bapeto ezalaki na matoi na bango. Jacob les enfouit sous les térébins. Tu peux t'arrêter par là. Dieu a dit, enlevez-moi ces dieux étrangers. soki bolongolanga banzambe oyo ya étranger, Enlevez-moi ces idoles. bolongolanga baidolo. Et la Bible dit, Biblia elobi le peuple a obéi. peuple atosi Il a enlevé mpe balongoli tous les idoles. kolongola bikeko nyonso wana. Et la Bible dit, Mpe Biblia elobi le peuple de Dieu libota la nzambe a enlevé aussi les anneaux. balongoli mpe babiloko na matoi Ils ont donné. bapesi. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, ete basi mpe vêtues d'une manière décente, Bala tabila telate. avec pudeur et modestie, balata malamu mpe kitoko, ne séparant ni détresse, batya basuki ne te, sépare ni détresse, ni d'or, ni bakolo de te, perles, ni d'habits somptueux. bilamba ya talo te. Répète-moi ça, mon frère. Je veux aussi que les femmes, nalingi mpe lisusu ke basi vêtues d'une manière décente, balata malamu, avec pudeur, balata na botosi nyonso, Sexité. Si on a dit pudeur, c'est contraire et impudeur. C'est-à-dire, d'une manière pudique balata et beauté. et modestie, mpe balata malamu, ne sépare ni détresse, batya oyo eza basuki te, ni d'or, batya baor te, ni de perles, baperle te, ni d'habits somptueux. mpe bilamba ya talo te. Continue. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Me bakota na biloko ya malamu, Donc il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. oyo ebongisa mpo na basi oyo bazosalela nzambe. Alléluia. Amen. Que ce soit Genèse 35, que ce soit 1 Timothée 2, 9, ezala exode ezala na timote on devait enlever les idoles. esengeli tolongola oyo ezala idole, Ces enfants de Dieu ont donné les idoles. bapesi baidole. Et ce qui m'a étonné, c'est quoi? En donnant les dieux étrangers les idoles, eloyo kamisi bakopesa banzambe étranger baidole, ils ont enlevé leur anneau dans les oreilles. balongoli mpe biloko ya matoi na bango, Ils ont donné. bapesi.
Frère bien-aimé, moi, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui va décider pour que tu entres au ciel ou pas. Mais moi, je suis prédicateur. Je te prêche la parole. Tu acceptes, c'est ton problème. Tu refuses d'accepter, c'est ton problème. Si tu refuses d'accepter, mais ne m'empêche pas de te dire la vérité. Tout ce qu'il y a comme or que nous mettons en tant que femme ou en tant qu'homme, nous devons enlever ça et nous repentir. Ce dernier temps, moi je suis en train seulement de prêcher des choses qui vont nous préparer à entrer au ciel. Depuis que je suis tombé dans l'avion et que je ne suis pas mort, je parle aux gens des choses qui vont les amener au ciel. 1 Timothée 2,9 dit ni or ni perle. Genèse 35 nous dit le peuple a levé les idoles, il a levé aussi les amours pour donner. Je n'ai pas autre chose à te dire. Quand tu le mets et que Jésus te trouve comme ça, ça c'est pas mon problème. Je ne suis pas policier. Je suis prédicateur de l'évangile. Qui est transformé par la mort que j'ai ratée en avion. Les choses que je lisais, je passais en lisant, je passais. Maintenant les yeux se sont ouverts. Les perles, l'or. C'est un sérieux problème pour le salut. Tu acceptes Jésus? Tu es racheté par le sang. La Bible dit, il veut que les femmes ne prennent pas ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'avais dit, filmer, aller à la maison, réaliser et prier. Ne soyez pas pressés de parler. Ne soyons pas pressés pour discuter. Mais prenez, réalisez la parole et priez Dieu. Le Dieu que vous avez accepté, Jésus-Christ. Priez-lui. Tu comprendras que c'est ce que Jésus nous dit, nous enfants de Dieu. Ce sont les idoles qui permettent à Satan d'agir. Ce sont les idoles qui permettent au diable d'agir. Vous savez, il y a d'autres enfants de Dieu, Dieu leur a parlé sur ces choses, mais ils ont mis ça de côté parce qu'ils voient seulement. La majorité des gens mettent ça, mais lui, il voit une vision. Oh non, non, ça, moi, j'ai. Oh, c'est voilà, ça, la terre, là, on chante là. Bon, ça va être Israël. Le salut est individuel. Tu veux écouter, gloire à Dieu. Tu veux rejeter, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas policier. Je suis prédicateur. Je te donne des versets bibliques. Si tu trouves que ce n'est pas bon écouter ces versets, alors c'est ton problème. Je pense que je peux donner un dernier point pour clôturer. Le pasteur voulait me dire on faut sortir. C'est ça? Je vais donner deux derniers points, je ne vais pas expliquer. Deutéronome 22:5. Ça on le lit et je donne le tout dernier point. Le tout dernier point pour lequel nous devons nous repentir pour être prêts.
Ça, c'est l'avant-dernier. Et le dernier point, c'est le pardon. Continue. Oui. Ouais. Moi, si on a ta bilamba, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Oui. Quand quiconque fait ces choses, c'est une abomination à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Le tout dernier point que je vais te donner par rapport à la sanctification, ce sont les pantalons. J'allais dire ça, j'ai oublié quand je parlais de l'impudicité par habillement, j'avais oublié ça. Et dans d'autres églises, on dit si tu veux modérer, tu veux être au travail, il ne faut pas porter le pantalon. Mais à la maison, tu peux porter le pantalon. Dans d'autres églises. Mais si tu es devant ici, pas le pantalon. Pourquoi? Parce qu'il trouve que le pantalon dessine les formes de la femme et ça suscite, c'est sexy, ça suscite l'appétit sexuel. À part le fait que ça peut entraîner dans l'impudicité, c'est aussi ce que la Bible dit, le vêtement de la femme, l'homme ne peut pas porter. Également sur le vêtement de l'homme, la femme ne peut pas porter. La femme a porté le pantalon il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Avant, le pantalon c'était rien que pour les hommes. La femme, lorsqu'il y a eu émancipation de la femme, on dit que la femme est comme l'homme et puis la femme peut comme l'homme. Hier, je donnais un exemple à une soeur en Hollande. Dieu lui a dit, toi, tu ne peux plus. Avant que même je presse ces paroles, toi, tu ne peux plus porter les pantalons parce que tes formes, là, quand tu marches, tu fais l'implicité avec ton voisin. J'ai dit ça hier, mais je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Frère bien-aimé, j'ai répété pour la 5e fois, je ne suis pas policier. Mais laisse-moi te dire la vérité. Vêtements d'homme, quand tu portes, tu as des seigneurs pour avec le Seigneur. Non seulement ça peut faire tomber, non seulement, mais aussi le fait de porter vêtements d'homme, toi femme, pantalon, je parle de pantalon, c'est un problème par rapport au Seigneur. Par rapport à nous, ce n'est pas un problème. Par rapport au Seigneur, c'est un problème. La dernière chose que je voulais dire, le problème du pardon. Frères et sœurs en Christ, nous prions Dieu, mais nous ne pardonnons pas. Marie ne pardonne pas sa femme, frère ne pardonne pas sa soeur, belle famille avec des problèmes, enfant ne pardonne pas ses parents. Ça, c'est un problème qui nous empêchera d'entrer au ciel aussi. Beaucoup de gens prient beaucoup d'années, tout en entretenant le manque de pardon. Repentons-nous. Accordons le pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Demandons pardon à ceux que nous avons offensés. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Tu resteras avec tes péchés et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Écoutez bien aimé, ma conclusion. Si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, Dieu nous bénira sur la terre et Dieu nous bénira dans les cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Toutes ces
choses que nous avons parlé, offense Dieu, insulte Dieu, ça blesse le cœur de Dieu. Parce que le diable est très content dans tout ça. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Le diable n'a plus beaucoup de temps. Il travaille de manière à nous faire toutes ces choses. Repentons-nous. Regardez ici s'il vous plaît. Repentons-nous. Et séparons-nous de toutes les choses de Satan pour que Dieu nous utilise. Pour qu'il nous réserve une place dans le ciel. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et la repentance, c'est pas seulement l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. C'est débarrasser, nettoyer l'intérieur et l'extérieur de toutes les choses de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame Jésus. Nous clamons Jésus. Que chacun de nous prie. Dis à Dieu, je veux le ciel. Je veux que ma repentance soit totale. Je veux que ma repentance soit sincère. Visite-moi. Donne-moi la force. Convainc-moi. Pour que je quitte le monde et que j'aime réellement Jésus. Je quitte le monde avec ces choses. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que chacun de nous prie. 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 Seigneur, je prie pour la vie de chacun de nous ici présents. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Que le ciel leur soit favorable. Que l'esprit de la repentance totale touche leur cœur. Que l'esprit de la repentance totale touche leur foyer. Que l'esprit de la repentance totale touche nos enfants. Que nous soyons préparés, sanctifiés pour le ciel. Que nous soyons séparés de tout ce qui est vil. Pour que Dieu nous utilise sur la terre et au ciel. Au nom puissant de Jésus. Tu pries après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur pour que tu m'utilises. Révèle-moi ce qui est caché profond. Pour que ma repentance soit sincère et que mon salut soit assuré. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.